J'ai un peu de vent, j'espère que ça va passer. Je vais vous parler d'autodualité projective qui va simplifier une preuve que je vais vous donner, un raisonnement donc. Et je vais illustrer de deux manières différentes qui n'ont a priori rien à voir. Pourquoi 0 l'emporte parfois sur l'infini. Enfin 0 est strictement plus petit que l'infini, en tout cas perçu par la Vox Populi est grand. Ce qui pose un problème, enfin, ce qui est surprenant. Ah là là, même quand je fuis la canicule, j'ai du boxon. Putain, il faudrait vraiment que j'aille... je sais pas, enfin, peu importe. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de l'axiome de Desargues, qui permet de construire une multiplication qui est la même partout dans le plan projectif. Parce qu'en fait, des multiplications, enfin des opérations tout simplement, on peut en construire un petit peu à volonté en faisant je rappelle, un plan projectif, c'est juste un ensemble avec des points, des trucs qui s'appellent des points, d'autres trucs qui s'appellent des droites, et les axiomes, c'est que par deux points différents passe une unique droite, et deux droites différentes se coupent en un unique point. L'autodualité, ça dit qu'en fait, que votre structure bon, il y a deux manières différentes de le dire, non équivalentes, mais je vais prendre celle qui est... Toute phrase que vous allez prononcer avec les points et les droites, qui sera un théorème dans votre structure, sinon ça n'aurait pas de sens. Allez hop, c'est reparti. Alors les gens des villes auraient tort de penser qu'ils sont les seuls à subir du vacarme. Oui, donc vous prenez une phrase qui est vraie dans votre, enfin, qui est vraie et close, sans variable libre, sans nom indéterminé. On va me foutre la paix à un moment donné quand j'enregistre une vidéo, c'est pas possible ça. Elle est vraie, vous prenez la même phrase et puis dedans vous remplacez partout droite par point et point par droite. Et se couper, enfin une droite coupe un point, vous considérez que les droites qui passent par un point P, ce sont les points qui appartiennent à la droite P, ok? Voilà. Eh bien, une structure projective comme ça, un plan projectif, est autodual quand les deux structures sont indiscernables d'un point de vue de tout ce qu'on peut dire à son propos. Maintenant, je vais vous parler du théorème de Desargues, enfin de l'axiome de Desargues, qui n'est pas vrai dans tous les plans projectifs. Et je vais vous montrer que je vais vous le prouver dans tous les cas, sauf un. Ce sera le 0. Et en fait, je vais ensuite rien vous dire. Simplement, je vais vous dire, là, on est dans un cas où 0 l'emporte sur l'infini, c'est que ça continue de se passer le truc, même si le cas exceptionnel que j'ai oublié, ça s'applique au cas exceptionnel que j'ai oublié. Pourtant, dans les maths officielles, un plan projectif n'est pas forcément argésien, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas forcément l'axiome de Desargues. Mais par ailleurs, l'axiome de Desargues, il dit juste que les multiplications naturelles qu'on peut construire, donc on peut construire un objet, une opération qui s'appelle une multiplication, j'ai fait de toute façon un GeoGebra il y a quelques vidéos de ça, elle est associative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses. Vous ne pouvez pas changer l'ordre, mais il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses, vous pouvez faire A fois B, puis ensuite fois C, ou plutôt d'abord laisser votre A tranquille, faire B fois C, et puis faire A fois le résultat. J'ai respecté l'ordre en disant ça. Donc la configuration des arcs, c'est deux triangles, ok, et on suppose qu'ils ne sont pas dans un même plan. Donc on suppose qu'on est dans un espace plus vaste où il y a de la place, il y a un espace plus vaste, et que les deux triangles ne sont pas dans un même plan. Et on suppose, vous pouvez avec ces deux triangles, on va dire ABC et A'B', C', le côté AB, enfin la droite AB, et la droite A'B', vous allez dire qu'elles se coupent. Pareil pour la droite BC et B'C' et AC et A'C'. Donc vous avez trois droites, enfin 6 droites en l'occurrence, 2 à 2 qui se coupent, et on va dire que les 3 points d'intersection sont alignés. Okay, ça c'est une hypothèse qu'on va faire. Ce que dit l'axiome de Desargues, c'est qu'alors, les 3 droites suivantes, A', BB' et CC' se coupent toutes les 3 en la même pointe, sont concurrentes. Okay, voilà. Et grâce à ça, vous pouvez faire des opérations dans votre plan projectif, multiplication, addition et tout, et ce sera robuste. C'est-à-dire que ça ne dépendra pas des choix arbitraires qu'il faut parfois faire, choix d'une unité, choix du 0, etc. Par ailleurs, maintenant je vais vous prouver qu'il est vrai. Donc imaginons, je vais vous le prouver à l'envers. Voilà, à l'envers. Je vais vous prouver à réciproque. C'est-à-dire je vais supposer que les droites A', BB' et CC' se coupent toutes en un même point. Donc vous voyez, vous avez une espèce de truc un peu tétraédrique. Et vous avez vos deux triangles, qui ne sont pas dans un même plan. Ah putain la vache, et il y en a un autre. Ah, j'ai vraiment pas bien choisi mon endroit. Ces deux triangles, ils sont pas dans un même plan, ils sont pas coplanaires, et les deux plans ils vont se couper en une droite. Okay, deux plans quand ils se coupent c'est en une droite. Bah automatiquement, les points d'intersection,
droite dont j'ai parlé au départ et les 3 points d'intersection vont se couper sur cette droite, puisque les points d'intersection vont être dans les 2 plans, donc sur la droite d'intersection des 2 plans. Donc vous allez me dire, c'est évident. Ouais, mais j'ai supposé que les 2 triangles n'étaient pas dans un même plan, n'étaient pas coplanaires. C'est une négation, ça laisse beaucoup de choix. Ne pas être dans un même plan, c'est un truc très vaste. J'ai pas eu besoin pour ça de supposer, de prendre mon hypothèse, c'est-à-dire que AA', BB', CC' se coupent. En fait, je l'ai quand même utilisée dans le fait que j'ai pu parler, par exemple, de l'intersection de la droite AB avec la droite A'B'. Je peux en parler, elle existe. Ça va croire, ils sont passés le mot pour m'empêcher de faire ma vidéo. Pourquoi je peux en parler de cette intersection sans m'inquiéter? Parce qu'en fait, elles sont dans le plan, toutes les deux, elles sont dans un même plan, ces deux droites. AB et A'B', elles sont dans un même plan, parce qu'elles sont dans le plan qui est défini par le point d'intersection global. Ah purée. Donc je vais l'appeler P, là où se coupe A', BB', et CC', je vais l'appeler P. Elles sont dans le plan défini par P et la droite PA et la droite PB, qui elle-même passera par la droite PA' et la droite PB'. Okay, donc elles se coupent, voilà. Alors que si j'avais pas supposé mon truc de départ, je pourrais pas dire qu'elles se coupent. Voilà. Mais une fois que je peux dire ça, tout semble évident. Les raisonnements sont courts et vous avez un gros truc de géométrie qui vient tout seul. Évidemment, il faut écouter cette vidéo doucement, mais en tout cas, tout est précisé. Maintenant, on a l'impression que j'ai traité le cas facile. J'ai supposé que A', BB' et CC' se coupent en un même point P, et j'en ai déduit l'alignement de 3 points, les 3 intersections des 6 droites évoquées. Maintenant, la réciproque, elle est vraie aussi, mais je vais pas, pour vous la prouver, entre guillemets, je vais rien faire. C'est-à-dire, je vais dire, considérez que vos points sont des droites et que les droites sont des points. Utilisez l'autodualité, c'est terminé, vous avez exactement le même, ça dit très exactement la réciproque. Voilà, c'est-à-dire que les côtés du triangle sont ses sommets et les sommets du triangle sont ses côtés. C'est aussi bête que ça. Eh bien, partout dans cette histoire, j'ai supposé qu'on n'était pas dans un même plan pour les 2 triangles. Ok? Maintenant, si vous voulez prouver l'axiome de Desargues avec un argument, des arguments, il va falloir ajouter d'autres axiomes si vous ne voulez pas vous servir de ça. Mais vous servir de ça, et en particulier, même si ça c'est vrai, c'est-à-dire que même si vous vivez dans l'espace, même si votre plan projectif, il est simplement une partie d'un espace plus grand, ok? Par ailleurs, on sait, bon ça c'est célèbre en géométrie, on sait qu'il y a des plans projectifs qui ne sont pas des parties d'un espace plus grand. Bon c'est la vie, voilà. Mais en tout cas, pour s'intéresser au vrai plan projectif, disons, de notre entendement, objet de nos cogitations, on va dire qu'ils sont dans un espace plus grand. Donc automatiquement, on aura l'axiome de Desargues. Mais pour le prouver, quand les 2 triangles sont coplanaires, c'est-à-dire sont dans un même plan, c'est beaucoup plus difficile que ce que je viens de faire. Mais en réalité, si vous faites un dessin, vous pouvez tout simplement taper sur Internet, vos yeux remarqueront une chose. C'est que le raisonnement peut être fait, parce que quand vous allez regarder vos 2 triangles, vous allez peut-être avoir une vague impression de vue en 3D. Cette vue en 3D va vous garantir que l'axiome de Desargues est vrai. Et ensuite, vous allez dire, j'ai juste besoin de ne pas penser que c'est en 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, la configuration, quand vous la regardez, donc quand vous la regardez, c'est le regard que vous portez sur la configuration, c'est pas la configuration elle-même. Vous n'avez nullement besoin, enfin, il n'y a pas de nécessité de considérer que les triangles sont coplanaires. Sans rien bouger et sans rien toucher, vous pouvez imaginer qu'ils ne le sont pas et c'est simplement que l'angle sous lequel vous regardez, vous voyez une projection sur un écran. Voilà. Et donc ça ne va pas changer la vérité de l'axiome de Desargues. C'est marrant comme phénomène. Voilà. Et pourquoi je dis que ça illustre un endroit où le 0 l'emporte sur l'infini, c'est que quand je dis qu'ils ne sont pas coplanaires, ça veut dire qu'il y a une différence qu'on peut mesurer par un nombre non nul entre les 2 plans, à condition que ça veuille dire quelque chose, mais peu importe, on va l'imaginer. Et cette différence, on s'est prouvé que quand elle existe, c'est-à-dire quand le nombre est non nul, il y a un truc qui se passe. Eh bien, on l'étend, enfin, le 0 est un vrai 0. C'est-à-dire qu'il se comporte comme du vide. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas la situation étendue au cas 0, au cas différence 0 entre les 2 plans, ne change rien. Voilà. Bon, c'est une vidéo ratée, c'est pas grave, je vais la poster quand même parce que j'ai pas envie de l'acheter. Ils m'ont fait perdre, je sais pas, au moins 8 minutes sur tout le temps que je les laisse passer. Et donc je vais faire une deuxième vidéo pour une autre illustration beaucoup plus facile d'accès, je dirais, au grand public, que le 0 l'emporte sur l'infini est beaucoup plus clair. Là, je dirais que c'était aussi pour moi un alibi pour illustrer
ce qui nous fait croire à des arcs sans que ce soit un théorème de maths dans les plans projectifs. C'est-à-dire que les axiomes seuls, hein, par deux points passent une unique droite et deux droites se coupent en un unique point, plus l'autodualité, c'est-à-dire que c'est interchangeable, la structure, rien, les lois de la structure ne bougent pas si vous échangez point et droite, c'est assez naturel, eh bien, ça ne suffit pas à prouver que l'énoncé de Desargues est vrai. Par contre, vos yeux vous suffisent à prouver, et de manière abstraite. C'est-à-dire, bon, ok, vous pourriez dire, ah, c'est mes yeux, c'est les neurones, c'est tout ça, c'est le monde physique. Oui, enfin, c'est quand même conceptuellement assez facile de voir qu'il y a un petit côté platonicien derrière. Parce que quand vous regardez une configuration de Desargues, vous voyez bien que quelque chose en vous vous dit que nullement vous êtes obligé de supposer les deux triangles. Et je parle de ce que vous voyez comme coplanaire. Et donc ça vous donne Desargues via le même raisonnement, a priori, pourtant pas valable. Donc je répète, ça vous donne des arcs avec le même raisonnement, a priori, pourtant, raisonnement qui n'est pas valable. Vous voyez, vous faites un raisonnement pas valable, parce que vous dites, mon imagination me permet de penser que ces deux triangles ne sont pas coplanaires sans que ça change rien à l'énoncé. Là, cet énoncé, je peux le prouver en imaginant que les deux triangles ne sont pas coplanaires. Maintenant, ma feuille de papier, il y a deux triangles dessinés dessus et ils sont sur un même plan, à savoir ma feuille.